Mercredi 19 février 2025, une bombe a explosé. Le Conseil d'État a confirmé la suppression de la fréquence TNT de C8. Fini, capoute, la chaîne du groupe Bolloré disparaît de nos écrans le 28 février. Officiellement, on nous parle de manquement, non-respect des droits des personnes, manque de diversité, absence de pluralisme et des propos trop polémiques. Ils osent même dire que C8 perdait de l'argent, comme si ça donnait le droit à l'État de faire taire une voix libre. Mais ne soyons pas dupes, derrière ce jargon technocratique, c'est une offensive contre la France qui parle vrai. Cyril Hanouna le dit lui-même, c'est magouille et compagnie. Car oui, c'est la liberté d'expression qu'on assassine. D'abord, soyons clairs, ce n'est pas une punition anodine, c'est un coup politique. Depuis 2023, les élites macronistes ont C8 dans le collimateur. Rima Abdul-Malak, ex-ministre de la Culture, pointait déjà les dérives de Touche pas à mon poste, notamment après le clash entre Hanouna et Louis Boyard, à l'époque récemment élu député LFI, et proche de Sébastien Delogu, qui s'est récemment réjoui de la disparition de C8 et de son porte-voix. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence ? Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'Arcom dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'Arcom. Je rappelle juste le cadre qui existe. Madame Abdul-Malak promettait que l'Arcom ferait le ménage en 2025. Bingo, ils ont tenu parole. Hanouna a résumé sur Europe 1, Mitterrand aura laissé la BNF, Chirac le musée du Quai Branly et Macron un écran noir. Un écran noir pour la France populaire, celle qu'on veut faire taire. Les chiffres sont éloquents. 52 sanctions contre C8 et CNews depuis 2012. 7,6 millions d'euros d'amende pour C8. Vincent Bolloré, patron attaqué par la caste, a dénoncé hier via Canal+, une décision inédite dans l'histoire de la TNT, qui sacrifie tout un écosystème. Pendant ce temps, les chaînes bien alignées sur le politiquement correct s'en sortent sans égratignure. À Frontières, on appelle ça une justice à géométrie variable, un poids, deux mesures. Je supportais pas. Pour quelle raison ? Détestable. Ça me dérange pas qu'elle soit enlevée. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire et que voilà. Je trouve que ça véhicule des idées néfastes pour nous les humains et des idées un peu racistes aussi. Et je trouve ça dommage parce qu'on est tous des êtres humains. On devrait tous s'entraider dans cette vie au lieu de cracher les uns sur les autres en fait, tout simplement. Faut pas la supprimer. Faut pas la supprimer ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des programmes qui sont intéressants. Totalement d'accord, hein. En effet, c'est pas des bonnes idées qui véhiculent, ou en tout cas même quand il y a des bonnes idées, ils vont les déformer. Je reviens sur Touche pas à mon poste, je sais qu'il y a d'autres émissions, mais c'est vrai que quand on pense à C8, on pense à Touche pas à mon poste. Et je rejoins la demoiselle, je suis d'accord. De là à dire c'est une bonne nouvelle, bon, c'est des grands mots, mais c'est vrai qu'il y a des émissions qui sont pas forcément bénéfiques pour les gens qui s'informent pas sur Internet, qui vont chercher les informations autrement. Quand ils ont que accès à ça, ça peut véhiculer de la violence et créer de la violence. Mais cette affaire dépasse C8. L'Arcom pénalise les téléspectateurs et les Français. Des millions de Français et 400 employés. Plus exactement, c'est le peuple qu'on bâillonne. Si une émission libre comme TPMP avec 7 millions de fidèles peut être rayée d'un trait de plume, alors plus personne n'est à l'abri. Les journalistes, les animateurs, les créateurs vont plier sous la peur. Résultat, une parole muselée, des débats stériles, une pensée unique imposée par les technocrates de l'Arcom et leurs amis progressistes. Éric Ciotti sur Europe 1, dans On marche sur la tête, a tapé juste. On sanctionne la réussite. C8, avec 3,1% d'audience en 2024, rivalisait avec TMC. Mais pour les censeurs, le succès populaire ne compte pas face à leur obsession du contrôle. Ils préfèrent des chaînes fades, comme Ouest France TV, à une C8 qui donnait la parole à tous. Droite, gauche, ouvriers, patrons, dans un joyeux bordel bien français. À Frontières, on défend cette vitalité contre le rouleau compresseur de l'uniformité. Creusons plus loin. La liberté d'expression, c'est le droit de parler et d'entendre des voix qui dérangent. En fermant C8, on vole aux Français un espace où ils pouvaient s'exprimer sans filtre. Hanouna l'a très bien rappelé, quoi qu'on pense de TPMP, le régulateur n'a pas à arrêter d'un coup de baguette magique une chaîne qui existe depuis 20 ans. Bolloré, lui, a dénoncé une éviction pure et simple d'une pionnière de la TNT née en 2005. À 2 ans de la présidentielle de 2027, cette censure s'apparente à une manœuvre politique.
Si C8 saute pour avoir osé défier le consensus mou, qui suivra ? Bartholomé Lenoir, sur Europe 1, a prévenu. La fermeture de C8 ouvre une boîte de Pandore majeure sur la liberté d'expression en France. Hanouna va plus loin. Il accuse des pressions venues d'en haut, évoquant Alexis Colère, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Complot ou pas, à Frontières, on se demande depuis quand une poignée de personnes décide de ce que le peuple a le droit d'écouter. Ça sent la République en marche vers le silence. Ils se moquent du peuple français, voilà. C'est aussi simple que ça, donc il n'y a pas de liberté d'expression. Vous-même, vous pointez du doigt des avocats, vous prenez un sombresaut de déjection de la part des gauchistes. Il ne faut pas se voiler la face, la liberté d'expression n'existe plus. Ce n'est pas juste l'histoire de C8, c'est celle de la France qu'on étouffe. Une nation forte, c'est une nation qui débat sans peur. C8, c'était le reflet d'une France brute, populaire, libre. Hanouna, lui, ne lâche rien. Hier, l'animateur divulgâche, on risque de me voir encore plus qu'avant. M6, W9, Fun Radio, il rebondira. Mais sur la TNT, ce vide est une blessure. On perd une tribune où le peuple avait sa voix, loin des salons parisiens. Alors on fait quoi ? On laisse l'État nous réduire au silence ? Hanouna le répète, les solutions qui s'offrent à nous, c'est grâce à vous. Cette attaque contre C8, c'est un réveil. Défendre la liberté d'expression, c'est défendre notre identité, notre droit à exister hors des clous progressistes. Aujourd'hui, c'est eux et peut-être que demain, ce sera nous. Réagissez, partagez, faites entendre votre voix auprès des élus. Hanouna, de son côté, défie les censeurs. Il y a des crétins qui se réjouissent, mais ils vont être déçus. C'est une affaire que nous allons suivre de près sur frontiersmedia.fr, sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, ça nous aidera énormément pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner au magazine, c'est le meilleur moyen de nous soutenir sur le long terme. Et nous, on continue de notre côté. Merci à tous. Saviez-vous que dans certaines préfectures, des étrangers sont régularisés alors qu'ils sont des violeurs déjà condamnés par la France ? Saviez-vous que ce ne sont pas 1 ou 2 cabinets d'avocats qui se font de l'argent avec le droit des étrangers, mais bien des centaines qui vivent du business des clandestins ? Saviez-vous que les associations pro-migrants, comme la CIMAD, sont devenues si puissantes qu'elles ont désormais des avantages et des commissions informelles au sein des préfectures ? Ces derniers mois, nous avons travaillé sur l'état profond de l'immigration, sur ceux qui pilotent l'invasion migratoire de notre pays, un ventre mou que l'on oublie, et qui s'est transformé en pompe aspirante de l'immigration régulière et irrégulière. Des fonctionnaires appliquant la feuille de route des associations pro-migrants, des juges qui n'ont aucun compte à rendre dans leurs décisions, des avocats militants qu'aucun journaliste ne va confronter. En épluchant 5161 jugements à travers 31 tribunaux administratifs durant les mois d'octobre et novembre, nous avons construit une cartographie française des prétoires les plus laxistes où les avocats vont faire gagner les dossiers des clandestins pour régulariser leur situation. Nous avons découvert qui sont les avocats les plus empressés à défendre les étrangers en situation irrégulière, empêchant l'application des OQTF et les refus de titres de séjour. Nous avons découvert les affaires qu'ils ont défendues et gagnées, permettant à des monstres de se maintenir sur le territoire français. Avocats, juges, journalistes, ONG, fonctionnaires, après avoir enquêté sur eux, nous avons décidé